La plupart des sportifs de haut niveau ont déjà fait une dépression. Souvent, on fait l'amalgame peut-être avec les footballeurs qu'on voit à la télé ou les tennisman ou dans d'autres sports. Mais je ne comprends pas en fait pourquoi les gens ont cette image-là. Bah non, en fait, les sportifs, on n'est pas super riches. Et quand on le dit, en fait, c'est comme si on mentait aux gens, alors que pas du tout, on galère comme tout le monde. Encore plus dans les sports collectifs féminins, où il n'y a pas énormément d'argent. Pour une handballeuse française, en tout cas dans le championnat français, c'est aux alentours du SMIC. Moi, je n'ai pas l'impression d'être une privilégiée, justement, quand je quitte chez mes parents à l'âge de 14 ans pour partir en sport-études et que j'ai plus une vie comme tout le monde, enfin, d'adolescente, on va dire. Déménager chaque année, ne jamais savoir où on sera l'année prochaine. On s'entraîne tard le soir, ou sinon les matchs, les déplacements, on revient à 2-3 heures du matin. On se retrouve sur le parking en pleine nuit et personne pour nous ramener chez nous après un match. Les managers, ils prennent leur voiture et ils partent, ils ne regardent même pas derrière eux qui restent sur le parking. Et ça, je l'ai vécu dans presque tous mes clubs, en fait. Et il y a plein de petites choses comme ça sur la gestion des joueurs qui ne vont pas du tout. On veut des résultats, on veut qu'on marque des buts. À côté de ça, les clubs, ils mettent rien en place pour qu'on soit performant finalement, parce que tu es en stress de savoir comment tu vas aller à l'entraînement, tu es en stress de savoir comment tu vas rentrer de l'entraînement. Toutes ces petites choses-là où les gens ne voient pas en fait, ils vont juste voir qu'on est sur les terrains, qu'on est payé pour faire du sport et que finalement c'est un loisir. Ou sinon j'ai déjà eu des réflexions, les sportifs de haut niveau, vous n'avez jamais travaillé de votre vie, ou vous courez juste derrière un ballon. La plupart des sportifs de haut niveau ont déjà fait une dépression. Dès que tu passes à travers un match, déjà là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. On remet tout en cause. En fait, tout notre parcours depuis l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge adulte, on remet tout en cause parce qu'on vient de faire un mauvais match. Tu fais les JO, tu fais les championnats du monde, tu gagnes des médailles. Je pense que c'est des moments, des courtes périodes où tu es heureux. Et après, tu retournes à l'entraînement, à chercher la performance. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Il y a un public, donc on est jugé. Après, ça continue dans la presse, ça peut continuer sur les réseaux sociaux. Donc ce côté-là, ça peut être très, très compliqué à gérer. Le sport de haut niveau, c'est pas forcément bon pour la santé. Ça peut user le corps. Moi, je parle beaucoup du handicap parce que j'ai fait toute ma carrière de handballeuse dans le secret de mon handicap. Puis je garde une paralysie partielle sur mon bras droit. Donc il y a plein de mouvements que je ne peux pas réaliser. J'ai pas du tout de rotation externe, ni je peux pas tourner la main, ma paume de main vers le ciel. Donc plein de mouvements comme ça du quotidien que je ne peux pas réaliser. Malgré ça, j'ai quand même entamé une carrière de handballeuse professionnelle. Quand je vais arrêter ma carrière à l'âge de 25 ans et je vais commencer à avoir énormément de questions, pourquoi j'ai arrêté le handball aussi jeune? Et c'est là, je vais sortir du silence et je vais expliquer que je viens de réaliser toute ma carrière dans le secret de mon handicap.